Bonjour à tous. Vous êtes au ministère des éclaireuses, des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie. C'est moi, la messagère éclaireuse Evelyne Pelletier. Je vous souhaite la bienvenue. C'est un plaisir aujourd'hui parce que c'est un message important que Dieu a donné aux femmes. On appelle les baraques à se lever. Vous n'êtes pas mis à part, serviteurs de l'Éternel, mais nous sommes ensemble. Ce temps aussi nous permettra de manifester notre potentiel emporté par notre coach Shirley Jean-Charles. Bonjour, ma belle. Dans mon message, il sera question de Ruth, une femme courageuse, une femme d'expérience, une femme de qui on peut tirer beaucoup de leçons. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et dans notre conférence de femmes aujourd'hui. On va parler de Ruth. Pousse et qu'on n'est plus capable de refuser, on est starté et on part de l'avant. Je remets ceci dans les mains du Saint-Esprit et je te demande, Saint-Esprit, de localiser chacun de nous et nous emmener dans cette dimension surnaturelle dans nos vies. Je suis même pas capable d'ôter l'annonce. Et ton esprit comme de l'eau pour mon âme, et ta parole est une lampe à mes pieds. Je te crois, oui tu as versé ton sang pour moi, tu as payé le prix sur cette croix. Oui, tu as pour mon péché, je ne pourrais réaliser le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais. C'est un sacrifice vivant. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes en la mort ressuscité. Et tu es sans rival, tu es sans égal, Seigneur, tu règnes à tout jamais. À toi le roi, et tu n'as pas d'égal. Oh, qui est comme toi? Tu règnes sur la terre comme au ciel. Donc, je vais certainement faire un montage pour enlever les petits problèmes de technique qu'on a eu au parcours de la louange. Une action d'aller de l'avant, comme Jésus a appelé Pierre, Jacques et les autres, je vous fais pêcheurs d'hommes. Ils se sont levés, ils ont suivi. Oui, ils ont eu des défis, ont eu des difficultés, mais ils se sont levés. On dirait qu'il veut nous enlever le souffle de la vie pour nous mettre un mur devant nous. Alors, vous faites partie et vous voulez faire partie de cette armée de Dieu, des femmes qui se lèvent. Même si la terre est couverte de la noirceur, Dieu va lever ta gloire sur chacun de nous. Alors, je veux remettre ce temps entre les mains du Seigneur, afin que tu touches ces femmes et ces hommes qui sont déjà là et ceux à venir, afin que les cœurs soient visités et localisés au nom puissant de Jésus. Je te remercie, Seigneur, de mettre, béni soit le nom de l'Éternel. Merci, prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps béni que tu nous accordes en ta présence. Aujourd'hui, c'est toi qui es à l'honneur. Et comment les aider à prendre leur place dans la vie, dans la société et surtout dans l'appel que tu as confié à chacune d'elles, en accord avec ta volonté pour leur vie respective. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen, Amen. Dans un seul et même corps, de même articulation, de même jointure, ensemble dans un même lien d'amour, en esprit et en vérité. Alors, la prochaine vidéo, c'est vraiment une louange de l'armée qui se lève. Et vous allez voir, il y a les hommes et les femmes qui sont ensemble et chacun prend leur rôle, leur territoire.
et que des hommes doivent être les ponts. Les hommes ont leur place, ont le chef dans leur famille, ils ont leur place, c'est à eux comme Dieu le dit. Mais la femme aussi, elle a sa place dans le corps de Christ. Donc, je vous partage ceci et rentrez dans cette dimension parce que c'est très dynamique. Que vos cœurs soient prêts à exploser de grâce de l'Éternel qui nous localise aujourd'hui. Amen. Nous pouvons avoir l'assurance de la victoire par l'adoration. Cette chanson, que je l'ai trouvée dans la semaine, elle m'a été vraiment inspirée pour la mettre aujourd'hui et elle me parle. Je sens vraiment, oh, le Seigneur nous a enveloppés, puis qu'il est devant, puis il dit, suivez-moi. Amen. La prochaine petite vidéo que je vais aller chercher. Nous voulons dire à ceux qui nous suivent, nous sommes désolés, nous vous aimons beaucoup, mais vous allez être dans l'obligation d'accepter le ministère de la femme. Comment que Dieu est en train de répandre dans l'Église de ce dernier réveil que Dieu est en train de manifester. Les femmes auront un rôle à jouer. C'est la même chose avec le corps de Christ. Nous faisons une fusion ensemble de même articulation, de même jointure, dans un même lien d'amour. C'est l'unité parfaite qui a été percée dans son flanc. Moi, Déborah Evelyn a répondu cette phrase. Chaque personnage dans la parole, homme ou femme, ont vécu des choses difficiles et sans Dieu, ils n'auront pas pu rien faire. Chaque homme ou femme a eu un appel exceptionnel de Dieu, mais il fallait que Dieu ouvre le Jourdain pour qu'il puisse traverser. Oh, quelle combattante! Est-ce que tu es une Déborah qui se lève à la tête de l'armée de Dieu? Parce que l'avantage que Dieu nous donne à notre génération, c'est qu'on peut leur mordre de vie, qu'elles rentrent exactement dans le ce pourquoi, le ce à quoi Dieu les a appelés. Amen, 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 amen. Mais elle n'est pas juste ça. Un ministère ou une plateforme, je dirais plutôt, perle rare. Et j'ai dit, Seigneur, mais comment je vais l'appeler? Et les rubis sont des perles très rares. C'est des perles qu'on ne trouve pas partout. Il m'est venu d'appeler l'entreprise Perle Rare. Et puisqu'il n'y a pas une personne qui peut reconnaître la valeur de la pierre précieuse que nous sommes, notre valeur n'est pas exprimée et n'est pas exploitée dans la dimension que Dieu les a appelés. Amen. Moi, ce qui me vient à l'esprit quand je t'écoute, chacun de nous qui a donné leur vie à Jésus nous a sortis du décombre, il nous a sortis des ténèbres, il nous demande à. Et à chaque tempête, il graffinait à l'intérieur de la coquille. Je veux bénir l'Éternel et je veux prier pour toi, ma belle Shirley. Merci, Seigneur, pour Shirley, l'intervenante, cette perle rare, comme c'est écrit, que mon âme reconnaît que les œuvres de Dieu sont admirables. Et on va le reconnaître à l'intervenante Shirley, la bijoutière ou la géolière de Dieu. Je te passe la parole. Dans la maison de Dieu, parce que c'est lui qui nous donne la valeur, c'est lui qui a mis en nous. Alors, il est le Dieu qui fait toutes choses à merveille. Parler d'une femme qui savait qu'elle était une femme précieuse, une femme qui a su reconnaître de la valeur en elle. Et cette femme, on va parler d'elle, on appelle Ruth la Moabite. L'histoire se trouve dans le livre de Genèse, le chapitre 19. Notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir à nous, pour donner vie à une descendante issue de notre père. Dans le premier temps, les Moabites est un peuple qui s'est rebellé contre Dieu. Et dans le premier temps, l'Éternel a dit 10 ans. Si on veut, elle a un traitement favorable. Parce que ce que je vais dire avant de rentrer dans Ruth, c'est que ce que Dieu veut, la Bible le dit, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que nous revenons à lui. Elle a vécu pendant des années avec Naomi. Mais qu'est-ce qui a pu faire qu'elle fait cette déclaration? Moi, je suis convaincue par le Saint-Esprit que quand elle était dans la maison de Naomi, mariée à son fils, elle a entendu parler de ce que le Dieu d'Israël a fait pour eux. Ta vie peut être différente, complètement différente de ce qu'elle est, si tu acceptes de marcher non seulement avec Dieu, mais de choisir de prendre les décisions que tu dois prendre qui sont dans ton cœur. Parce que le plus souvent, les raisonnements viennent dans notre cœur. C'est comme aujourd'hui, on peut dire, il faut choisir qui on veut suivre.
Est-ce que toi, tu es prête à suivre les instructions parce que je dois rentrer dans ma destinée? Tu peux avoir une grande destinée et que tu sois aussi sérieuse par rapport à ce que tu veux faire pour la gloire de Dieu. Je suis une Moabite, mais le Dieu d'Israël là que j'entends là, c'est un Dieu miséricordieux. Soyez à l'écoute de ce que Dieu a mis dans votre cœur. Une messagère. Est-ce que tu es coach comme moi? Est-ce que tu es une cuisinière qui va faire des plats, des mets, qui va t'amener dans la maison des grands et que tu puisses apporter la parole à eux? Il faut premièrement s'asseoir pour reconnaître qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Alors, c'était tout pour moi aujourd'hui, vu le temps qui m'a été imparti. Alors, je fais place à la servante Evelyne pour la suite de la programmation. Et le Seigneur a déjà préparé d'avance, qui place à côté de nous. Et lorsque le Seigneur nous révèle et qui met des personnes, c'est vraiment dans cette dimension de notre appel. Moi, ce que j'ai aimé du message, c'est vraiment de prendre conscience aujourd'hui. À ce que la personne la cherchait. Mais c'était souvent des femmes. Et aussi, j'avais comme cette tendance à ne pas. Alors, je sentais que ça ne marchait pas. Et pendant la pandémie, j'ai une amie à moi qui a dit que tu as la capacité de faire ça. On va monter un groupe de femmes et il est 2h45 de l'après-midi. Ça va mener des changements dans les générations. Disons quelqu'un qui était comme resté dans un travail séculier qui ne lui plaisait pas. Mais la personne devrait être, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure dans ma prédication, elle peut trouver son bourrage aussi en mettant ton vêtement. C'est-à-dire que tu rentres dans un niveau qui est plus que toi-même quand tu rentres dans ton potentiel divin. Alors, c'est ce que je veux dire par là avec l'exemple. Et moi, en tant que coach, ce que j'ai eu la grâce de faire, c'est de travailler avec des femmes qui étaient renfermées sur elles-mêmes. Après des mariages brisés, après des divorces, après des temps de mépris, des personnes qui ont été battues, même si elle m'aurait payé, l'argent ne peut pas compenser ça. C'est son histoire qui a été chambardée, retracée et pour aller dans la bonne direction. Elle écrit des livres pour enfants. Elle a des rentrées de ça maintenant. Elle a un salaire, elle a tout. C'est extraordinaire quand on découvre son potentiel divin. C'est ce qui m'a ramené à être qui je suis et la joie que ça m'apporte, je ne suis pas prête à l'échanger pour quoi que ce soit. Des Déborah qui se lèvent à la tête de l'armée. Ça peut être à votre travail, ça peut être un ministère, ça peut être aussi assistante, coach, leader, quel que soit les leaderships, ça peut être une mère spirituelle dans les nations, ça peut être dans la dimension qu'on dit, mais Seigneur, je me vois là, mais il me semble que ce n'est pas énorme. Imaginez qu'on plante une petite graine de senevé, ça devient un grand arbre. Ce n'est pas les petitesses. Il ne faut pas les renier, les petits commencements. Le Seigneur va faire des grandes choses à travers chacun de nous. Moi, ça fait 3 ans au mois de novembre. Et 3 ans au mois de novembre. Et je peux vous dire que ce que j'ai aujourd'hui, dans toutes les nations, je voyage à travers les capsules, mais pas à cause de moi, parce que j'ai cru en Dieu. J'ai cru à l'héritage que je suis entre ses mains. Donc, c'est ma prière, je veux vous bénir et que ceci soit relâché chez chacun de vous maintenant et faites-y, quelles que soient les personnes qui sont là. C'est-à-dire, il faut être attentif à la voix de Dieu. Quand on dit appel, destiné, tu n'es pas obligé de venir sur YouTube comme Evelyne. Tu n'es pas obligé d'être coach comme moi, mais c'est dans ce que Dieu a mis dans ton cœur, dans le potentiel divin qui est plus que. Et un autre un frère, content de te voir. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui sont là et les personnes qui y ont reçu. Et aujourd'hui, c'est le souffle du réveil qui vient de l'Ouest. Vous allez retrouver vos forces et réaliser comment Dieu est grand. Je vais mettre une louange et ensuite je vais enchaîner. Alléluia. Amen. Merci à toi, Shirley. Vraiment, merci. Quand je me réveille le matin, je suis dans la joie, ouais. Les ennemis, il y en a par milliers, mais c'est toi qui es mon bouclier. Le souffle de vie, tu m'as donné, sans rien me demander. Quand je ne sais pas, je sais que tu peux le faire. C'est toi qui donne, c'est toi qui T'es pas là-bas. Dans la tempête, tu me tiens. Tu t'occupes de mon lendemain. Seigneur, moi je suis dans tes mains. C'est toi qui peux tracer mon chemin. Qui peut se comparer? Moi je crois c'est tout. Tu t'occupes du lendemain. Même
Même si l'on me parle, Seigneur, tu as le dernier mot. C'est pas difficulté qui t'arrête. Non, je ne peux pas oublier. Je ne suis pas un moindre. Je me lève, je célèbre. Par amour, il le fera pour moi. Je ne suis pas un moindre, tu m'aimes beaucoup. Seigneur, je suis dans tes mains. Moi je crois, c'est tout. Tu t'occupes du lendemain. Moi je me lève et je veux danser. Chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka chaka. Je bénis l'Éternel pour ce temps magnifique que nous avons passé ensemble. Vraiment. Un verset pour en lien ce que l'intervenante Shirley a apporté dans 1 Jean 5, 4, par la volonté de Dieu. C'est la foi qui est de vouloir suivre et faire la volonté de Dieu. Mais avant qu'elle prenne connaissance de son appel et pour rentrer dans ce ministère de la royauté de Dieu, il y a eu un processus. Il y a eu un moment déclencheur pour chacun de nous dans notre traversée de vie. Mais j'ai regardé à l'intérieur de moi et j'ai entendu dans mon cœur, lève-toi, vaillant héros, avec la force que tu as, c'est moi qui t'envoie. Et le jour qui s'est présenté, le moment déclencheur, c'est que j'ai réalisé que ce que j'avais en moi, je t'emmène dans une nouvelle dimension ou à travers notre travail ou les choses qu'on se présente, les personnes, parce qu'il y en a qui vont évangéliser ce coin de rue. Et aujourd'hui, vraiment, ma prière que le Seigneur vraiment amène ce vent de réveil sur chacun de nous. Aujourd'hui, j'aurais pu pas être là, peut-être morte ou handicapée, j'en ai aucune idée. Et là, j'imagine dans son cœur, pour certaines personnes, elle aurait dit, ben là, un peu comme moi j'avais fait, et que le Seigneur me fait rappeler l'histoire de Marie, qui peut changer toute sa vie ou la mettre en face de sa décision la plus difficile qu'il soit. Allons voir ensemble cette femme prend ta place, qui te dit que Dieu t'a choisi pour un temps comme celui-ci. Et ça l'a emmené à une grande réflexion de qui elle était vraiment, de ce qu'elle devait être appelée et se lever. Comme ça a été dit, elle était orpheline. Elle a été élevée religieusement, mais pas dans la dimension d'être une impératrice. Dieu avait mis sur son cœur de parler à Esther. Il s'est humilié au trône de la grâce. Et pour ça, il fallait qu'elle marie. Mais il y en a qui le font à Dieu. On pourra dire, ben oui, elle était mariée, elle aurait dû. Non. Nous n'avons pas la maturité de le faire. Faisons confiance au Seigneur pour que cette perle vienne à la vie et de reconnaître ce que nous sommes en lui. Il jeûnait, pleurait et se lamentait, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Effrayée, oui, de ce qui arrive aux Juifs, mais plutôt la répercussion que ça aurait sur son avenir en cause de l'ordre du roi. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne l'accepta pas. On ne peut pas l'accepter. Pourtant, il était dans les parvis dehors, mais il était dans la cour du roi. Il devrait avoir une belle présentation. Il n'a pas voulu prendre ce vêtement. Mardochée avait le vêtement de la supplication. Et il avait le vêtement d'amour de Dieu. Et ce vêtement, l'identité que Dieu avait mis sur Mardochée, avait reconnu de ce qu'il était, de ce que Dieu avait permis qu'il porte à cette journée-là. Oui, il est un peu tard, ça va être un petit peu plus long, mais je déclare que le Seigneur va faire des grandes choses au nom de Jésus. Reconnaissez ce qui vous revêt, ce que nous sommes revêtus. Mais elle sait, et c'est le risque de sa vie, si elle arrive dans le château, devant l'empereur, c'est peut-être sa mort. Maintenant, le secours et la délivrance surgiront de d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? La royauté d'Esther devait veiller sur son image et sur son titre, alors que Dieu l'avait positionné à la brèche sous l'autorité du roi. Dieu a des projets tout préparés d'avance pour Esther et son peuple, pour nous aussi. Merci Seigneur. Face aux impossibilités, il avait un relâchement, une hésitation, un blocage.
discerner la voix de Dieu à l'intérieur de tout ceci. D'être souillé ou faire rire de elle ou se faire reprendre et vivre une injustice qui pourrait être un danger pour les Juifs. Plusieurs se sentent par un esprit d'orphelin sur chacun. Je me marche sur l'eau comme Pierre sur parole. J'écris dans le groupe. On est mercredi, là. Samedi, 13h30, conférence pour femmes les éclaireuses. Là, c'est à le regard d'Evelyne vis-à-vis ce que j'avais à faire. Ils sont sur l'eau. Ils ont peur. Mais il a coulé. Le doute, la peur a fait une agitation. C'est pas par moi que ces choses se font. Ça a fait 3 ans au mois de novembre. Ce que je demande au Seigneur. La femme qui se maltraitait aujourd'hui, Dieu se sert de moi pour les guérir, ceux qui sont meurtris dans leur âme ou dans leur corps, ou qui a pu vous abaisser. Vous avez l'impression de marcher sur des coquilles d'œufs. Et aussi jointure dans un même esprit. Et tu as déchiré le voile de ta chair pour qu'aujourd'hui, qu'on réalise que c'est en toi qu'on se trouve, ou même dans les entrailles. Il y en a qui ont eu des avortements spirituels. Tu n'as pas le droit de parler aux hommes. J'en revenais pas contre le ministère des femmes. Et c'était un pasteur de la France. Il me parlait avec politesse, par contre. Ça, merci, Seigneur. Abigail s'est levée pour la défense du peuple de Dieu et est venue parler au roi David. Elle avait tous les compliments qu'elle pouvait avoir d'Orcan, soit remis dans un nouveau vêtement, là où se trouve comme Esther, la royauté. Et qu'est-ce que tu dois faire? Quel est ton ministère et comment l'aborder? Et moi, ben, c'est sûr qu'il y a des invités, d'autres coachs qui ont écrit des livres sur la femme de qualité et je vais avoir vraiment des invités. Amen, amen. Et moi, ben, c'est éclaireuse Evelyne Pelletier. Mon email, c'est le salut, S-A